Il y a dans nos esprits des tempêtes silencieuses. Elles naissent sans bruit, parfois sous la forme d'un simple doute, d'une parole blessante, d'un souvenir douloureux. Les pensées destructrices ne se présentent pas toujours comme des ennemis évidents. Elles s'infiltrent doucement, se déguisent en vérité, puis finissent par habiter nos jours comme une seconde peau. La sagesse bouddhiste nous invite à reconnaître ce piège invisible. Car ce ne sont pas les pensées en elles-mêmes qui sont dangereuses, mais l'attachement que nous développons à leur égard. Nous les croyons réelles, solides, définitives. Nous leur donnons le pouvoir de définir qui nous sommes, et ainsi, nous devenons prisonniers de notre propre esprit, enfermés dans des histoires que nous racontons sans cesse, des récits de peur, d'échec, de solitude, de rancune, des scénarios mentaux où la souffrance devient le narrateur principal. Mais il suffit d'un éclair de lucidité, d'un souffle de pleine conscience, pour voir que ces pensées ne sont que des nuages. Elles passent, elles ne sont pas nous. C'est dans cette prise de conscience que débute la libération. Pourquoi, malgré notre désir de paix, revenons-nous toujours vers la douleur? Pourquoi notre esprit s'accroche-t-il à ce qui le blesse? Le Bouddha enseignait que l'esprit non entraîné a une tendance naturelle à ruminer, à ressasser. Il retourne sans cesse vers ce qui a laissé une empreinte émotionnelle forte, comme si la souffrance devenait un point d'ancrage identitaire. L'ego, dans sa quête de contrôle et de permanence, s'attache même à ce qui le détruit. Il préfère une douleur familière à une paix inconnue. Il se raconte que souffrir est une forme de justice, de mémoire, d'alerte. Alors il cultive la blessure, il l'arrose, il l'exhibe parfois même, comme pour justifier son propre mal-être. Mais la souffrance n'est pas une dette à payer. Elle n'est pas une punition que l'on mérite. Elle est un signal, et le rôle de l'esprit éveillé est de l'écouter, de la comprendre, puis de la laisser partir. S'accrocher à la souffrance, c'est comme tenir dans sa main une braise en espérant brûler quelqu'un d'autre. Le feu finit toujours par nous atteindre d'abord. La pratique bouddhiste nous enseigne à relâcher, à observer sans juger, à ne plus nourrir les racines de la douleur par l'identification. En cela, l'esprit cesse de s'accrocher et commence à s'ouvrir. Le Bouddha comparait l'esprit humain à un singe ivre, sautant d'une branche à l'autre sans repos. Les pensées négatives suivent souvent ce même mouvement frénétique. Une idée en entraîne une autre, puis une autre encore, formant une chaîne sans fin de souffrance mentale. Ce cycle commence souvent par une perception erronée, un événement, une parole, une sensation. L'esprit y projette une interprétation, souvent teintée par les filtres du passé. Cette interprétation génère une émotion, puis l'émotion renforce la pensée initiale, et le cercle continue de tourner jusqu'à ce que l'on s'y perde. Mais ce que le Bouddha révèle avec douceur, c'est que ce cycle n'est pas une fatalité. Il peut être vu, il peut être interrompu. Par l'attention consciente, la méditation et l'investigation intérieure, nous pouvons observer ce processus comme un témoin silencieux. Et en l'observant sans le juger, il commence à se dissoudre. Ce n'est pas en combattant nos pensées que nous les transcendons, mais en cessant de leur obéir aveuglément. Le regard éveillé ne nie rien, mais il transforme tout. Il est comme la lumière du matin. Il ne lutte pas contre l'obscurité, il la dissipe simplement par sa présence. À la racine de nombreuses souffrances mentales se trouve une idée puissante, mais illusoire, celle d'un moi fixe, séparé, vulnérable. Le Bouddha a appelé cela l'illusion du soi, une croyance si profondément enracinée que nous n'en avons souvent même pas conscience. Cette idée du moi nourrit l'orgueil, la peur, la jalousie, le besoin de validation, la colère. Elle crée une frontière artificielle entre moi et les autres, ce que je veux et ce que je crains. Et tant que cette illusion persiste, toute pensée devient un moyen de défense, une construction destinée à protéger un soi qui, en réalité, n'existe pas de manière indépendante. Lorsque nous croyons être ce moi figé, chaque critique devient une attaque, chaque échec une condamnation. Mais lorsque nous commençons à entrevoir que le moi est un processus en mouvement, impermanent et interdépendant, un espace s'ouvre, un espace de liberté. Les pensées destructrices perdent alors leur terrain. Elles ne trouvent plus de sol où s'enraciner, car l'illusion qui les alimentait commence à se dissoudre. Et dans ce vide naît une paix profonde, non basée sur l'ego, mais sur la compréhension directe de la réalité. La colère peut sembler justifiée. Elle donne l'illusion de puissance, d'affirmation, de justice.
Mais selon les enseignements du Bouddha, elle est comme une flamme. Elle brûle d'abord celui qui la tient. Nous croyons parfois que notre colère nous protège, qu'elle nous rend forts. Pourtant, elle enflamme notre esprit, obscurcit notre jugement, nous éloigne des autres et de nous-mêmes. Elle est le reflet d'une blessure non guérie, d'un besoin non exprimé, d'une attente non satisfaite. Le bouddhisme ne nie pas l'émotion, mais il nous invite à la voir pleinement, sans nous y perdre. Derrière la colère, il y a souvent de la tristesse, de la peur, une profonde vulnérabilité. Et c'est en touchant cette tendresse cachée que l'on commence à guérir. Au lieu d'alimenter la colère par la pensée, la pratique consiste à la ressentir dans le corps, à la respirer, à l'accueillir sans la nourrir. Petit à petit, cette énergie peut se transformer en clarté, en détermination paisible, en compassion. Car là où la colère détruit, la compassion répare. La jalousie surgit lorsque l'on croit que ce que l'autre possède nous en prive, comme si le bonheur, l'amour, la reconnaissance étaient des ressources limitées qu'il faudrait arracher ou mériter. Mais cette perception est une illusion, nourrie par le regard comparatif de l'ego. Le bouddhisme nous rappelle que la souffrance ne vient pas de ce que l'autre a, mais de l'histoire que l'on se raconte à ce sujet. Dans cette illusion, l'autre devient un miroir déformant. On y projette nos insécurités, nos blessures, nos manques non guéris. L'esprit jaloux n'est pas méchant, il est simplement égaré. Il croit qu'il lui manque quelque chose pour être complet. Mais dans le silence de la méditation, cette croyance peut se dissoudre. On découvre alors que rien ne nous a jamais été enlevé. Ce que nous cherchons chez les autres réside déjà en nous. La sagesse bouddhiste enseigne la mudita, la joie empathique, cette capacité à se réjouir sincèrement du bonheur d'autrui. Ce n'est pas une simple vertu morale, mais une libération concrète. Car lorsqu'on transforme la jalousie en bienveillance, l'espace intérieur s'élargit, le cœur s'ouvre, et l'on comprend enfin que le bonheur partagé n'est jamais divisé, il est multiplié. La peur naît lorsque l'esprit tente de figer ce qui est par nature mouvant. Nous avons peur de perdre, peur de changer, peur de souffrir, et dans cette tentative de contrôle, nous contractons tout notre être. Mais la vie, dans sa nature même, est incertaine. Vouloir s'y accrocher, c'est comme essayer de retenir l'eau dans le creux de la main. Plus on serre, plus elle s'échappe. Le bouddhisme nous enseigne que la peur est souvent le fruit de l'attachement. Attachement à ce que nous aimons, à ce que nous croyons être, à l'image que nous voulons préserver. En méditation, lorsqu'on observe la peur avec douceur, sans fuir ni lutter, elle se transforme. Elle révèle souvent une demande de sécurité intérieure, de stabilité que rien à l'extérieur ne peut vraiment garantir. En abandonnant l'illusion du contrôle, nous retrouvons paradoxalement une forme de paix. Non pas une paix faite de certitude, mais une paix enracinée dans l'acceptation de l'impermanence. Nous ne pouvons pas empêcher la vague de venir, mais nous pouvons apprendre à surfer dessus. Et dans ce mouvement, la peur devient une compagne silencieuse, non plus un tyran. La culpabilité est une chaîne que l'on serre soi-même autour du cœur. Elle nous attache à des actes passés, à des paroles dites, à des gestes omis. Elle fige le temps, comme si l'erreur d'hier devait définir l'être d'aujourd'hui. Pourtant, le passé, dans l'enseignement du Bouddha, n'a d'existence que dans l'esprit. C'est l'instant présent qui détient le pouvoir de transformation. Beaucoup confondent culpabilité et responsabilité, mais la première paralyse, tandis que la seconde libère. La culpabilité nourrit l'ego dans son aspect le plus sombre, celui qui se croit irréparable. Le bouddhisme nous invite à pratiquer la reconnaissance lucide, voir nos erreurs avec honnêteté, les accueillir sans jugement et poser des actes justes à partir de maintenant. À travers des pratiques comme la méditation, la prise de refuge et les vœux de réparation, il devient possible de purifier le cœur, non pas en effaçant le passé, mais en changeant notre relation à lui. Le lotus ne pousse pas malgré la boue, il pousse grâce à elle. Chaque faute reconnue avec conscience devient alors le terreau d'une compassion plus vaste. Comparer sa vie à celle des autres, c'est refuser l'unicité de son propre chemin. Pourtant, dans le monde moderne, cette habitude est devenue presque naturelle, alimentée par les réseaux, les modèles idéalisés, les attentes sociales. Mais chaque comparaison est une blessure subtile infligée à soi-même. Elle murmure « tu n'es pas assez ». Et ce murmure, répété, devient un cri intérieur. Le bouddhisme rappelle que chaque être est unique,
porteur d'un karma distinct, d'une histoire singulière. Comparer, c'est ignorer cette vérité fondamentale. C'est croire qu'il existe une échelle universelle de réussite, alors que le vrai accomplissement réside dans la paix intérieure. Le bambou n'envie pas le pain. La lune ne se compare pas au soleil. Chacun brille à sa manière. La pratique de la pleine conscience permet de revenir à soi, à ses propres pas, à son rythme. Elle nous enseigne à honorer notre parcours, avec ses lenteurs, ses détours, ses éclosions. Et plus on cesse de se comparer, plus on découvre un trésor caché, l'estime de soi née de la présence. Être là, simplement, en accord avec ce que l'on est, suffit à dissoudre bien des blessures. Parfois, l'obstacle le plus grand sur notre chemin, c'est nous-mêmes. L'auto-sabotage agit comme une force souterraine. Il nous pousse à abandonner ce qui nous fait du bien, à douter de ce que nous méritons, à fuir ce qui nous élève. Pourquoi? Parce qu'une partie de nous croit ne pas être digne de la lumière. Elle préfère l'ombre familière à l'inconnu lumineux. Cette dynamique trouve souvent ses racines dans des blessures anciennes, un manque d'amour, des jugements répétés, des échecs mal digérés. Le mental, pour se protéger, crée des schémas de survie qui deviennent des prisons. On s'empêche de réussir par peur de souffrir à nouveau. On s'auto-punit en croyant se protéger. Le Bouddha nous enseigne que la vraie liberté commence par la compassion envers soi. Observer ces mécanismes d'auto-sabotage sans honte, avec tendresse, c'est déjà briser leur pouvoir. Chaque fois que l'on choisit de s'honorer, même timidement, on trace un nouveau chemin dans l'esprit. Un sentier de confiance où l'on cesse de se nuire et où l'on commence à s'accueillir. Penser en boucle, c'est comme tourner dans un labyrinthe sans sortie. Les mêmes pensées reviennent, encore et encore, avec une intensité qui épuise l'âme. On revisite les erreurs, on anticipe les malheurs, on rumine ce que l'on ne peut plus changer. L'esprit, pris au piège de lui-même, devient un carrousel de souffrance intérieure. Le Bouddha appelait cela le samsara, le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, non seulement dans l'existence, mais dans chaque instant mental. Chaque pensée répétée, chaque émotion recyclée alimente ce cycle. Tant que nous ne devenons pas conscients de ce mouvement, nous restons prisonniers d'un monde que nous recréons sans cesse à notre propre image. La pleine conscience est le point de sortie. Lorsque l'on observe ses pensées sans s'y attacher, sans les suivre comme une bête suit une piste, elles perdent leur pouvoir. Le flot mental continue, mais il ne nous emporte plus. Comme un spectateur assis au bord de la rivière, on regarde passer l'eau, sans y plonger. C'est dans cet espace de non-identification que naît la vraie liberté. Le jugement est souvent subtil. Il se cache derrière des masques, lucidité, honnêteté, dire les choses comme elles sont. Mais au fond, il divise. Il sépare ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui mérite de l'amour de ce qui n'en est pas digne. Et dans cette logique binaire, c'est d'abord nous-mêmes que nous jugeons avec dureté. Dans l'enseignement bouddhiste, il y a une distinction claire entre discernement et jugement. Le discernement voit clairement, avec sagesse et compassion. Il reconnaît ce qui est bénéfique ou nuisible, sans condamner. Le jugement, lui, ajoute une couche émotionnelle. Il rejette, punit, isole. Il enferme les autres, et surtout soi-même dans des catégories figées. Apprendre à vivre sans jugement ne signifie pas tout accepter sans lucidité. Cela signifie regarder avec les yeux du cœur, voir les blessures derrière les comportements, les causes derrière les effets, et surtout apprendre à se regarder soi-même avec cette tendresse profonde, capable de guérir les regards les plus tranchants. Nous croyons souvent que nos opinions sont la vérité, qu'elles sont le fruit d'un raisonnement logique, d'une expérience vécue, d'une sagesse acquise. Mais en réalité, elles sont souvent des constructions mentales, des reflets de nos conditionnements, de nos peurs et de nos attachements. Le Bouddha enseignait « Ne croyez rien simplement parce que cela a été dit, même par moi ». S'attacher à ses opinions, c'est se figer dans une identité. C'est dire « je suis cette idée ». Et toute remise en question devient alors une menace, non pas pour la pensée mais pour le soi. Cela engendre des conflits, des divisions, de la souffrance. Le monde se réduit à ceux qui pensent comme moi et ceux qui ont tort. Le détachement bouddhiste ne nous invite pas à renoncer à penser, mais à penser avec souplesse, à écouter profondément, à remettre en question sans peur, à choisir la paix plutôt que la domination intellectuelle. Car dans le silence de l'ego, une vérité plus vaste peut émerger. Une vérité vivante qui n'a pas besoin d'être défendue, mais simplement d'être vécue.
Le ressentiment est une forme de mémoire douloureuse que l'on refuse de déposer. C'est un feu que l'on ravive intérieurement, encore et encore, en se souvenant de ce qui nous a blessés. Mais en entretenant ce feu, c'est notre propre paix que nous consumons. Le ressentiment nous enchaîne à la blessure, nous condamnant à revivre ce qui aurait dû passer. Le Bouddha nous enseigne que pardonner, ce n'est pas oublier ni excuser. C'est simplement relâcher. Relâcher pour se libérer. Car tant que nous gardons le lien vivant avec ce qui nous a fait souffrir, nous offrons à cette douleur un pouvoir sur notre présent. Et souvent, celui ou celle que nous ne pardonnons pas ne souffre plus. C'est nous qui restons enfermés. Pratiquer le pardon dans la voie bouddhiste, c'est un acte d'amour envers soi. C'est dire « je choisis de ne plus souffrir à cause de cela ». Ce processus demande du temps, de la patience, de la compassion. Mais à mesure que l'on relâche la haine, la rancune, le désir de justice, une légèreté nouvelle apparaît. Et dans cette légèreté, la paix renaît. La honte est l'une des émotions les plus silencieuses et les plus destructrices. Elle dit « je suis mauvais, je ne mérite pas d'être aimé, je suis un fardeau ». Contrairement à la culpabilité qui concerne un acte, la honte attaque directement l'être. Elle nous pousse à nous cacher, à nous diminuer, à nous exclure nous-mêmes du cercle de l'humanité. Dans la perspective bouddhiste, cette idée d'être indigne est une illusion profonde. Chaque être, quel que soit son passé, est porteur de bouddhéité, cette nature essentielle de sagesse, de clarté, de compassion. La honte, elle, obscurcit cette lumière, mais elle ne peut jamais l'éteindre. Même dans la nuit la plus noire, la flamme intérieure demeure vivante. Guérir de la honte commence par l'acceptation radicale de ce que l'on est. Non pas avec résignation, mais avec douceur. En méditation, on apprend à s'asseoir avec soi tel que l'on est, sans masque. Et dans ce regard intérieur, sans rejet, naît une reconnaissance profonde. Je suis humain, je suis en chemin. Et ce seul fait suffit pour mériter amour et paix. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de tout maîtriser. Les événements, les émotions, les réactions des autres, le futur. Mais cette volonté de contrôle absolu est illusoire. Elle crée en nous une tension constante, un état de vigilance nerveuse qui épuise le corps et enferme l'esprit. Comme un funambule sur un fil invisible, nous marchons dans la peur de tomber. Dans les enseignements du Bouddha, cette quête de contrôle est liée à l'attachement. Attachement aux résultats, à l'image de soi, aux circonstances idéales. Pourtant, tout dans la vie est impermanent. Vouloir tout contrôler, c'est lutter contre la nature même de l'existence. Et cette lutte finit toujours par engendrer la souffrance, car la vie ne suit jamais exactement nos plans. La libération commence lorsque nous comprenons que l'abandon n'est pas une faiblesse, mais un acte de sagesse. Lâcher prise, c'est reconnaître que nous pouvons agir sans nous attacher. C'est faire de notre mieux, puis confier le reste à l'imprévisibilité de l'univers. Moins nous contrôlons, plus nous respirons. Moins nous imposons, plus la vie circule en nous. Et dans cet espace, la paix s'installe. Les regrets sont des chaînes forgées par le passé. Ils nous maintiennent tournés vers ce qui a été, dans une tentative vaine de vouloir le réécrire. On rejoue les scènes. On imagine ce qu'on aurait dû dire, faire ou éviter. Mais chaque pensée tournée vers le regret est une énergie volée à l'instant présent, un refus de ce qui est, ici et maintenant. Le Bouddha nous enseigne que tout ce qui est passé est évanescent. Il ne subsiste qu'en mémoire, et même cette mémoire est imparfaite. Regretter, c'est vivre dans une fiction, un monde qui n'existe plus. C'est confondre conscience et condamnation. Alors que la conscience véritable accepte, apprend et se redresse. Elle ne s'enchaîne pas à la douleur, elle la transmute. Pour se libérer des regrets, il ne s'agit pas d'oublier, mais de se pardonner, de reconnaître notre humanité, notre ignorance d'hier et notre capacité de croissance aujourd'hui. Chaque pas, même maladroit, faisait partie du chemin. Et plus nous acceptons cela avec tendresse, plus nous redevenons libres de vivre pleinement ce qui nous est encore offert. L'esprit non entraîné a tendance à imaginer le pire. Il anticipe les échecs, dramatise les situations, amplifie les incertitudes. C'est une forme de protection inconsciente. En imaginant la catastrophe, il croit se préparer, se défendre. Mais en réalité, il construit une prison mentale faite de peur, d'anxiété, de scénarios fictifs qui volent toute sérénité. Le Bouddha parlait de l'esprit agité comme d'un éléphant sauvage, puissant, mais dangereux s'il n'est pas guidé. Les pensées catastrophistes
sont comme cet éléphant. Elles peuvent tout ravager si nous les laissons libres. Mais avec l'entraînement, la présence, la méditation, cet esprit peut devenir notre allié. Non en niant les risques, mais en les regardant avec équanimité. Il ne s'agit pas de se répéter des pensées positives artificielles, mais d'apprendre à voir la réalité sans la déformer. Revenir à la respiration, au corps, à l'instant. Observer les pensées sans s'y attacher. Et dans ce regard lucide, les catastrophes imaginées perdent leur force. Elles deviennent ce qu'elles sont, des nuages passagers dans un ciel fondamentalement paisible. Le doute de soi est une ombre discrète mais profonde. Il murmure que nous ne sommes pas assez, pas prêts, pas capables. Il s'insinue dans nos projets, nos relations, nos rêves, et peu à peu il nous fait rétrécir, nous replier, oublier la lumière qui habite notre être. Mais cette lumière, dans la vision bouddhiste, est inaltérable. Chacun d'entre nous porte en lui la nature de Bouddha, un potentiel d'éveil, de sagesse, de bonté innée. Douter de soi, c'est comme marcher dans un temple sacré, les yeux fermés. La beauté est là, mais nous ne la voyons pas. Le doute souvent vient de l'extérieur, des mots reçus dans l'enfance, des comparaisons, des échecs. Mais il est possible de revenir à la source et de voir par soi-même. La méditation, la pratique, le silence, tout cela nous reconnecte à cette source. Et plus on touche à cette part de nous qui ne dépend de rien, plus le doute s'efface. Il ne disparaît peut-être jamais complètement, mais il perd son autorité. Et un jour, on se surprend à agir avec confiance, non pas par orgueil, mais par vérité intérieure, parce qu'on se souvient enfin de qui l'on est. Combien de fois disons-nous « je serai en paix quand » ce « quand » devient une fuite constante de l'instant. On attend un futur hypothétique, on rejette le présent, on rêve d'un ailleurs plus supportable. Mais chaque fois que l'on résiste à ce qui est, on ferme la porte à la seule réalité disponible, le maintenant. Le Bouddha insistait, la vie ne se trouve que dans l'instant présent. Tout ce que nous cherchons, le calme, la clarté, l'amour, se manifeste ici, pas demain, pas hier. Mais pour cela, il faut oser regarder. Même si le moment présent est inconfortable, douloureux, incertain. Il est notre seul point de contact avec la vie et le seul lieu de transformation. Résister à l'instant, c'est comme tourner le dos à une source fraîche dans le désert. C'est vouloir qu'il fasse jour alors que la nuit est tombée. L'acceptation, dans la tradition bouddhiste, ne signifie pas passivité mais ouverture. Accueillir ce qui est, tel que c'est, avec douceur. Et dans cette ouverture, un mystère se révèle. L'instant, aussi ordinaire soit-il, contient déjà tout. Le non-attachement n'est pas le rejet ni l'indifférence. Il est l'art subtil d'aimer sans posséder, de vivre sans s'agripper, de ressentir sans se perdre. Le Bouddha nous enseigne que ce n'est pas ce que nous aimons qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous nous y accrochons. L'attachement transforme l'amour en dépendance, la joie en peur, la vie en lutte. Nous croyons que lâcher prise, c'est perdre. Mais en réalité, c'est souvent là que commence la vraie paix. Car lorsque l'on cesse de vouloir que tout dure, que tout nous appartienne, que tout soit parfait, alors l'esprit se détend. Il cesse de vouloir contrôler chaque chose, chaque personne, chaque émotion. Il retrouve une souplesse qui ouvre la voie à la liberté intérieure. Pratiquer le non-attachement, c'est marcher léger, c'est goûter à la beauté d'un instant sans vouloir le retenir, c'est aimer pleinement, puis laisser aller. Et paradoxalement, plus nous cessons de nous attacher, plus nous devenons capables de vivre avec intensité, présence et profondeur. Car la liberté ne consiste pas à posséder, mais à être en paix avec ce qui est. La méditation n'est pas une fuite du monde, mais un retour vers soi. Dans le tumulte des pensées, elle est l'espace où tout peut se déposer. Assis, en silence, on observe l'esprit, ses agitations, ses blessures, ses habitudes. On ne combat rien, on ne change rien de force. On regarde simplement, avec une attention bienveillante, ce qui se présente. À mesure que l'on médite, les pensées destructrices perdent de leur emprise, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'on cesse de s'y identifier. On découvre qu'elles vont et viennent, comme des nuages dans un ciel vaste, et plus on revient à la respiration, au moment présent, plus on touche à un espace de clarté, de stabilité, de paix. La méditation devient alors un acte de purification, non pas un nettoyage forcé, mais une décantation naturelle. Ce qui est trouble retombe, ce qui est pur remonte à la surface.
Et dans ce silence habité, on découvre une vérité profonde. L'esprit, à l'origine, est lumineux. Il suffit de lui offrir de la présence pour qu'il se rappelle sa propre nature. Face à la haine, à la colère, à la souffrance, notre réflexe est souvent la fermeture. Mais la sagesse bouddhiste propose un autre chemin, celui de la bienveillance. Une qualité du cœur qui n'est ni naïve, ni passive, mais profondément transformatrice. Cultiver la bienveillance, c'est offrir à soi-même et aux autres l'espace de guérir. Chaque pensée négative peut être rencontrée avec douceur. Lorsque l'on pense du mal de soi ou d'autrui, on peut se demander « et si je répondais par la tendresse ?» Non pour nier la réalité, mais pour y répondre autrement. La bienveillance n'efface pas la douleur, mais elle la rend respirable. Elle permet à l'esprit de ne plus être un champ de bataille. Dans les méditations de Metta, l'amour bienveillant, on envoie des vœux de paix, d'amour, de liberté. On commence souvent par soi-même, puis on élargit à ceux que l'on aime, à ceux que l'on supporte moins, puis à tous les êtres. Et peu à peu, cette énergie transforme l'intérieur. Car ce que l'on offre au monde, on l'offre aussi à son propre cœur. Tout change, rien ne dure. Cette vérité si difficile à accepter est pourtant le cœur de la libération bouddhiste. Ce que l'on ressent aujourd'hui, on ne le ressentira peut-être plus demain. Ce qui semble insurmontable maintenant peut devenir un souvenir léger avec le temps. Même nos pensées, si pressantes soient-elles, ne font que passer comme des nuages dans un ciel changeant. L'impermanence n'est pas une menace, mais une grâce, car elle signifie que rien n'est figé, que tout peut évoluer. Une pensée destructrice n'est pas une sentence. Elle est un phénomène passager. Lorsqu'on cesse de s'y agripper, elle perd sa solidité. Et plus on médite sur cette vérité, plus on apprend à laisser couler les choses, à ne pas se crisper. Le Bouddha disait « Tout ce qui naît est destiné à cesser ». Cela vaut pour la douleur, la peur, la colère, mais aussi pour les bonheurs fragiles. Accepter l'impermanence, c'est faire la paix avec la vie. C'est aimer sans retenir, pleurer sans désespérer, et vivre chaque instant comme un miracle, justement parce qu'il ne reviendra jamais. Au bout du chemin, il n'y a pas une version parfaite de nous-mêmes à atteindre. Il y a un retour à la clarté intérieure, à cet espace en nous qui a toujours été là, silencieux, stable, profond. La pratique bouddhiste n'ajoute rien à ce que nous sommes. Elle enlève simplement ce qui nous en sépare. Lorsque les pensées destructrices s'apaisent, lorsque le cœur s'ouvre, on redécouvre un calme ancien. Ce calme n'est pas spectaculaire, mais il est vrai. Il ne dépend de rien, il ne demande rien, il est là, comme le sol sous nos pieds, même quand on ne le regarde pas. La paix n'est pas un objectif lointain, elle est une présence oubliée, à retrouver. Et si le voyage spirituel finalement était un retour à la maison? Non une fuite, non un accomplissement, mais un éveil à ce qui a toujours été. Derrière les peurs, les jugements, les douleurs, il y a un espace clair, vaste, aimant. Et dans ce lieu silencieux, nous sommes enfin libres.